Bonjour, donc là c'est un fichier c'est le type de fichier que je peux utiliser assez souvent pour m'aider dans la correction comme support ou des fois pour montrer une notion, d'ailleurs qu'on soit en distanciel ou en présentiel. Donc là on a la cotation en bourse d'une fonction justement en fonction du nombre de jours qui est une fonction polynôme de degré 3, donc le domaine de définition c'est R, mais dans cette activité on a un domaine d'étude, puisqu'on l'étudie que sur 0,30, donc sur un mois. Donc on peut comme ça assez facilement différencier domaine de définition et puis domaine d'étude, parce que là les variations de la fonction ne nous intéressent finalement que sur l'intervalle 0,30. Voilà. Construite à partir de fonctions de référence, cette fonction f elle est dérivable, et puis au regard des règles opératoires de dérivation, on obtient assez facilement que f', la fonction dérivée de f, elle est donnée par f' de t égale moins t carré plus 30t moins 144. C'est une fonction trinôme. D'accord. Et cette fonction trinôme s'étudie assez facilement comme une fonction trinôme. On a fait un cours là-dessus. Donc il y a deux racines. On calcule avec le discriminant, 6 et 24. Et on voit bien que sur la fonction de départ, f, eh bien, ça correspond à des valeurs de changement de sens de variation. Et puis donc on verra plus tard à des extrémums. Mais là, l'objectif de l'activité, c'était un peu de travailler sur le lien entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Donc ça, on peut le faire apparaître en utilisant les outils traces et puis des variables pour décrire. Donc là, par exemple, sur l'intervalle moins l'infini 6, la dérivée est négative parce que la parabole qui correspond à la dérivée, elle est tournée vers le haut, puisque moins 1, le coefficient devant le terme carré est négatif, donc elle est tournée vers le haut, puis elle coupe l'axe des abscisses aux abscisses 6 et 24, donc elle est positive entre les racines, puis négative à l'extérieur des racines. Donc sur moins l'infini 6, la fonction f' est négative, et si on fait décrire les abscisses là, d'accord, sur cet intervalle, eh bien on voit que la courbe verte, la dérivée est négative, et la fonction f, elle, est décroissante. Ce qui est assez cohérent, parce que si sur moins l'infini 6, la dérivée est négative, ça veut dire que la pente des tangentes de la fonction f est négative, et donc on voit mal comment la fonction f pourrait faire autre chose qu'être décroissante. Et donc sur un intervalle, là, dérivée négative, fonction f décroissante. Et ensuite sur un intervalle qui correspond entre les racines, et bien là, la dérivée est positive, et on voit que la fonction f est croissante. Encore une fois, c'est assez cohérent, même si le résultat se démontre, bien évidemment, mais on l'admet plutôt en première, parce que si la dérivée sur un intervalle est positive, ça veut dire que sur tout point d'abscisse cet intervalle, la fonction f admet des tangentes de pente positive. Donc on voit mal comment elle pourrait faire autre chose que croître. Et puis sur le troisième intervalle, pareil, donc sur 24 plus l'infini, eh bien la dérivée est négative, et on s'aperçoit que la fonction f est décroissante. Là, je vais aller un petit peu plus vite parce que au regard de la pente de la courbe, justement, puis vous voyez, j'ai oublié pour ce point-là d'afficher la trace. Je vais le faire maintenant. Ok. Voilà. Enfin, vous avez compris le principe. D'accord. Et donc ici, on voit que sur un intervalle, lorsque la dérivée est négative, on a des pentes de tangente négative, et donc une fonction décroissante. Puis quand la dérivée est positive, eh bien, on a des pentes de tangente positives pour la fonction, et donc elle est croissante. Ici, je vais secouer un peu pour enlever les traces. Je vais même enlever tout ça. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que on voit aussi que là où la dérivée s'annule en changeant de signe, donc aux abscisses 6 et 24, la dérivée s'annule en changeant de signe, et bien sur la fonction f, ça correspond à des changements de sens de variation, et donc à ce qu'on appelle des extrémums locaux. En l'occurrence, la fonction f, elle va admettre un minimum local en 6 et un maximum local en 24. Et alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire intervenir une image pour résumer ça. Lorsqu'on a le tableau de signes de f', donc positive entre 6 et 24, et puis négative sur moins l'infini 6 et sur 24 plus l'infini, au niveau des variations de f, le lien, c'est que la fonction f, elle est décroissante sur moins l'infini 6,
croissante sur 6, 24, et puis décroissante sur 24 plus l'infini, puis on peut mettre la valeur du minimum en 6, 104, et la valeur du maximum en 24, 1076. Donc on peut aussi faire apparaître des images dans GeoGebra pour synthétiser les résultats. Et là, je m'aperçois que mon tableau, il y a une petite erreur de frappe, puisque la variable c'est t, mais pas x. Mais bon, c'est pas grave parce que c'est pas ça que je voulais montrer. Voilà comment aussi GeoGebra peut être utilisé pour un support pédagogiquement parlant.